J'aime beaucoup le pasteur Joe Blaise, je l'aime bien. Amen. La dernière fois qu'il est ici, il a cassé la baraque. Amen. Alléluia. Pasteur, maintenant il est venu avec sa femme. Il a tellement parlé de sa femme. Il n'est plus le lieutenant Colombo. Ma femme, mais cette fois-ci, nous avons Julia en personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pasteur, c'est à vous juste de présenter Julia, et puis voilà, tu as tout le temps. 40 minutes. Ok. Voilà. Julia reste parce qu'elle va te présenter. Elle va dire, je sais pas, on ne sait pas si on te voit jeune, peut-être tu as 2 enfants ou 10, on ne sait pas. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous êtes dans la joie? Nous bénissons Dieu. Nous allons remercier notre Dieu. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Vous savez, à chaque fois que nous nous rencontrons comme ça, c'est une grâce. Ce n'est pas une habitude, c'est une grâce. Dieu nous a accordé une grâce de pouvoir nous rencontrer encore ce matin. Nous lui disons grandement merci. Que son nom soit béni. Je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Géry, pour la marque de confiance, d'avoir renouvelé sa confiance à mon égard. Bon, comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec la première ministre. Voilà, la première ministre. Voilà. La fois passée, j'étais un peu triste. C'était au mois d'octobre, je crois. Octobre. J'étais un peu triste parce qu'elle n'était pas là. Quand elle est là, elle m'encourage vraiment. Donc, voilà. Elle s'appelle Julia. Et ensemble, nous avons 5 enfants. On ne dirait pas, hein, regardez. Voilà. Regarde comment elle est belle. Gloire soit rendue à Dieu. Ok. Tu peux t'asseoir. Gloire soit bénie. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Je vais juste te prier pour la parole. Seigneur, nous te confions ces moments où nous voulons partager ta pensée. Pendant quelques minutes seulement, Père. Yahweh, fais du bien à quelqu'un ce matin. Yahweh, restaure quelqu'un. Élève quelqu'un. Réponds à quelqu'un, ô notre Dieu. Pardonne quelqu'un, délivre quelqu'un ce matin. Yahweh, que je sois un simple instrument que tu vas utiliser pour faire du bien à une personne. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais disparaître afin que toi seul tu puisses apparaître. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons partager la pensée de Dieu ce matin. Une parole peut-être que vous connaissez déjà. Aujourd'hui, excusez-moi les hommes, je parlerai plus de femmes. Hein? Excusez-moi, donc je vais plus être focalisé sur les femmes. Mais vous êtes concernés aussi. Vous allez voir au fur et à mesure, vous allez voir, vous êtes concernés. Mais ça sera plus, je vais parler d'une femme. Amen. Gloire soit à Dieu. Nous allons ouvrir la Bible dans Marc 5, versets 25 à 34. Marc 5, verset 25 à 44. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole tous ensemble, s'il vous plaît? Pour le respect de la parole. Je lis la parole, vous y êtes. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Gloire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire soit rendue à Dieu.
Alléluia. Le thème de ce matin que je vais partager avec vous pendant quelques minutes, je l'ai intitulé « Ce qui te dérange s'arrête maintenant ». Dis à ton voisin, « Ce qui te dérange s'arrête maintenant ». Ah, j'ai dit maintenant, je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit après, j'ai dit maintenant. Alléluia. Ce qui te dérange s'arrête maintenant. Alors, je ne sais pas ce qui te dérange, je ne sais pas. Je ne sais pas ta situation ce matin. Peut-être que tu es en train de passer dans une situation compliquée, difficile. Ça fait beaucoup de temps. Mais le Seigneur m'a envoyé ce matin pour te dire que ce qui te dérange s'arrête maintenant. Est-ce que tu crois? Bien-aimé, l'histoire que nous avons lue, que nous venons de lire à peine, nous parle d'une femme qui perdait du sang depuis 12 ans, bien aimé. Vous imaginez 12 ans, perte de sang pendant 12 ans. Si nous calculons, nous faisons 12 fois 365 jours. Qui est fort dans mathématiques? Calculez maintenant, vous allez voir le résultat. Les jours que cette femme a souffert. Calculez. Ah, calculatrice. 12 fois 60, non, 65 fois 12, ou 12 fois 65. Combien? 4380. 4380 jours de souffrance. Bien aimé, vous imaginez? C'était difficile pour cette femme. Et à l'époque, quand une femme avait ses règles, ne pouvait pas s'approcher des hommes. Parce qu'elle était impure. Quel regard elle avait devant les hommes. Je ne sais même pas comment elle faisait pour sortir. Les regards des autres envers elle. Mais c'était une souffrance pour cette femme. Quand je lis la parole, bien aimé, des fois nous lisons, nous passons vite. Mais si nous méditons, nous restons dedans. En méditant cette parole, je dis, mais cette femme a souffert vraiment. Elle a beaucoup dépensé son argent entre les mains de plusieurs médecins. Et elle n'a éprouvé aucun soulagement. Mais elle est plutôt en empirant. La version Semeur dit, elle était soignée par de nombreux médecins et en avait empiré. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état empirait. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que les médecins soignent seulement. Les médecins sont limités. Il n'y a que Dieu qui n'est pas limité. Dieu est illimité. Dis à ton voisin, Dieu est illimité. Dieu va toujours au-delà. L'homme est limité. Notre Dieu est illimité. Oui, les médecins sont là pour nous soigner. Mais des fois, ils sont limités. Et leur limitation, ils ne comprennent pas leur limitation. Leur limitation, c'est pour qu'ils tournent vers Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui a la solution à nos problèmes. Dis à ton voisin, Dieu seul a la solution à nos problèmes. Même moi, bien-aimé, que vous parlez, je suis un homme. J'ai aussi besoin de Dieu. Alors, ne me regarde pas, parce que si tu me regardes, tu passeras à côté. Regarde celui qui je suis en train de parler, parce que c'est lui qui fera quelque chose dans ta vie. Amen. Oh, amen. Si vous me regardez, vous passerez à côté. Je suis un simple instrument que Dieu passera, que Dieu a choisi ce matin pour vous faire du bien. Dites amen. Oh, cette femme était malheureuse. Elle était malheureuse. Elle a tout dépensé. C'était difficile pour elle. Ésaïe 53 dit, mais il était blessé pour nos péchés. Ça, c'est Jésus. C'est le prophète Ésaïe qui est en train de parler. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Bien-aimé, la femme, c'est l'image de Christ. La femme, c'est l'image de l'église que vous êtes, que je suis. Alors Dieu, dans son amour, ne pouvait pas laisser cette femme souffrir.
Comme Dieu dans son amour ne peut pas te laisser continuer à souffrir. Dites Amen. Parce que tu es son épouse. L'église que nous sommes épouses de Dieu. Dieu est l'époux. Oh, je ne peux jamais voir ma femme continuer à souffrir. Je ne peux pas. Il faut que je sois un homme irresponsable pour la laisser souffrir. Bien aimé, Dieu est responsable. Dis à ton voisin, Dieu est responsable. Il ne peut pas te laisser souffrir. Tu es son épouse. Alors Dieu dans son amour ne pouvait pas laisser cette femme continuer à souffrir. Alléluia. Alors, que faire pour que ce qui te dérange s'arrête maintenant? Que faire? Bien aimé, il y a des choses à faire. Cette femme a posé des actes. Rien ne peut se passer, bien aimé, avant que cela puisse s'arrêter. Alléluia. Oh, alléluia. Motivez-moi. Quand vous êtes froid comme ça... Motivez, soyez un peu chaud là. Soyez chaud. Dieu a dit, si vous êtes froid, si vous êtes ni chaud ni froid, il va faire quoi? Dans la maison de Dieu, nous devons être vifs. Alléluia. Réveille-toi. Toi qui dors entre les morts. L'église, ce n'est pas le cimetière. L'église, c'est la présence de Dieu. Quand on dit Amen, Amen. Alléluia. Alors, que faire pour que ce qui te dérange s'arrête maintenant? Pas après, maintenant. Que faire maintenant? La première des choses à faire, ou qu'est-ce que cette femme a fait pour que son écoulement de sang puisse s'arrêter? Qu'est-ce qu'elle a fait, bien aimé? Elle a fait des actes. Cela ne s'est pas arrêté comme ça par hasard. C'est arrêté parce qu'elle a fait quelque chose. Amen. Et c'est ce que nous allons voir, après nous allons prier. Alors la première des choses que cette femme a fait, elle était déterminée. Dis à ton voisin, sois déterminé. La détermination, bien aimé. Cette femme ne voulait plus continuer à vivre dans cette situation. Est-ce que tu veux continuer à vivre dans cette situation? Alors sois déterminé. Déterminé de quoi? Déterminé de quoi? De rencontrer le Seigneur. Alors elle avait beaucoup dépensé son argent sans aucune guérison. Elle était dans une solitude, dans l'isolement, sans issue de secours. Elle était fatiguée de vivre comme ça. Elle avait entendu parler de Jésus, bien aimé. Elle avait entendu parler de Jésus. Que celui-ci fait beaucoup de miracles. Il peut le faire aujourd'hui. Et prodige. Et s'est levée. Elle est partie à la rencontre du Seigneur. Elle avait entendu parler de Jésus. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est partie à sa rencontre. Bien aimé, peut-être que tu attends parler de Jésus, mais tu n'as pas encore fait sa rencontre. Bien aimé, venir à l'église, ce n'est pas dire qu'on a rencontré le Seigneur. Hein? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? On peut être là sans avoir fait rencontre personnelle avec le Seigneur. Bien aimé, des fois, il y a des situations qui traînent, des situations qui est là, qui sont en train de traîner. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore fait la rencontre personnelle avec Yeshua HaMashiach. Alléluia. Tu ne peux jamais continuer à vivre pareil dans la même situation si tu ne rencontres pas le Seigneur. Alléluia. Ta situation peut changer seulement si tu rencontres le Seigneur. Comme cette femme a rencontré le Seigneur. Personne ne peut rencontrer le Seigneur et rester la même personne. Alléluia. Alors, tu es venu ce matin, tu es venu rencontrer le Seigneur. Bien aimé. Si tu n'as jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, bien aimé, c'est l'occasion. Alléluia. La Bible dit, rachetez les temps quand les jours sont mauvais. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain, bien aimé. Il y a une différence entre entendre parler de Jésus et rencontrer le Seigneur. Tu peux entendre parler de Jésus sans l'avoir rencontré. Cette femme, elle avait entendu parler de Jésus. Sûrement, elle avait entendu que ce Jésus-là a fait beaucoup de miracles. Les aveugles recouvrent la vue, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent. Elle a même entendu parler qu'il avait ressuscité Lazare. Lazare était mort 4 jours dans la tombe. Il a ressuscité Lazare. Mais elle avait dit non. J'ai entendu parler. Je ne m'arrête pas là.
je vais aller les rencontrer. Et je sais de tout mon cœur que ma situation, comme cet homme fait beaucoup de miracles, oh, avec moi aussi, ma situation peut changer. Alléluia. Si tu es venu ce matin, bien-aimé, tu es venu avec un cœur sincère, bien-aimé. Oui, Seigneur, le Seigneur est là. Je sens déjà l'atmosphère de la guérison, l'atmosphère de la délivrance, l'atmosphère de l'élévation, l'atmosphère de restauration, l'atmosphère de réparation. Alléluia. Car personne peut venir dans sa présence et sortir comme il est venu. Matthieu 11, 28 a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. J'ai fait quoi? Je vous donnerai du repos. Que celui qui est fatigué ou celle qui est fatiguée, aujourd'hui le Seigneur te donnera le repos. Est-ce que tu crois? Alors déterminé, sois déterminé. Sois déterminé que ta situation change. Ah, trop c'est trop, bien-aimé. Oh, dis à ton voisin, trop c'est trop. Non, trop c'est trop. Il faut que ça s'arrête maintenant. C'est trop. Sois ferme. Bien-aimé, va jusqu'au bout. Quand tu as un projet de mariage, va jusqu'au bout. Sois ferme. Alléluia. Sois déterminé. Que ce projet, je vais aller jusqu'au bout. Bien-aimé, il y a des personnes qui commencent un projet, après ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils s'arrêtent en route. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller loin? Oh les frères, je vous encourage, parlez un peu de vous aussi. Les frères, je vous encourage. Quand vous avez des sentiments pour une soeur, allez voir la soeur. Soyez déterminés, allez voir la soeur, parlez avec la soeur. Il faut aller parler. Soyez déterminés. Mais comment la soeur saura que vous avez des sentiments pour elle? Comment elle saura si vous n'allez pas vers elle? Soyez courageux, allez voir la soeur parler. Il y a des personnes, ils voient une soeur, il a des sentiments pour la soeur, mais ne dit rien. Ne dit rien, n'arrive pas à parler, bien aimé. Je prie que le Seigneur délie ta langue au nom de Jésus ce matin. Ce qui te dérange, s'arrête maintenant. Si tu n'arrives pas à parler aujourd'hui, que cela s'arrête. Et sois courageux, va voir la soeur, parle avec la soeur. Vous savez, des gens comme ça, et voit la soeur et dit rien. Mais un jour, quelqu'un d'autre vient, dès qu'il va voir, oh, il commence à pleurer. Et il va pleurer dans sa douche. Et on ne peut pas voir les larmes parce que, voilà, l'eau, ça cache des larmes. Sois courageux, sois déterminé, va voir la soeur. Qu'est-ce qui te dérange? C'est simple. C'est simple. Nous sommes dans la maison de Dieu, bien-aimés. Oh, Dieu, vous savez, l'église, non. Il n'y a que nous qu'on peut se marier avec nos soeurs. On l'appelle soeur, mais demain, elle sera ta femme. Ma femme était ma soeur, aujourd'hui, elle est devenue ma femme. Ce n'est pas la grâce de Dieu, ça, franchement. Sois déterminé. Pour les études, va loin, étudie, jeune, allez loin. Oh, je souhaite toujours que mes enfants puissent faire ce que moi, je n'ai pas fait. C'est ça que les parents souhaitent pour les enfants. Va loin, fais le doctorat. Magistrature, fais. Fais le droit, deviens avocat. Bien aimé, pour servir à l'église. Parce que je n'ai pas oublié la question que je poserai tout à l'heure. C'est là. L'église a besoin de médecins, les avocats, les juges. Bien aimés. Étudiez, allez loin. Sacrifiez-vous maintenant. Pour plus tard être bien. Alléluia. Alors soyez déterminés comme cette femme. Déterminés. Vous savez, une personne qui est déterminée, il sait ce qu'il veut. Hein? Alléluia. Quand tu es déterminé, tu sais ce que tu veux. Tu vas jusqu'au bout. Ne soyons pas des chrétiens qui commencent quelque chose, ils s'arrêtent. Sois déterminé, deviens propriétaire, bien-aimé. Ah, moi et ma femme, nous étions déterminés, bien-aimés, d'être propriétaires. J'encourage quelqu'un. Je te donne l'onction de devenir propriétaire au nom de Jésus. Parlez au nom de Jésus. Deviens propriétaire comme moi. Sors des HLM, bien-aimés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés. Oh, c'est quoi ça? HLM jusqu'à quand? Je n'ai pas dit que HLM c'est mauvais. Non, il ne faut pas changer ce que j'ai dit. C'est bien. Mais pour un temps, bien-aimé. HLM te permet d'économiser pour acheter. Vous savez, bien aimé, juste entre parenthèses,
Il y a des personnes qui font peur aux gens. Ceux qui ont acheté avant, bien aimé, ils faisaient peur. Elle dit, si vous achetez, vous allez manger des sardines et des pâtes. Oh, même si je mange des sardines et des pâtes, c'est la nourriture. L'essentiel que mon ventre soit rempli, c'est tout. Il faisait peur. On a fait ce projet depuis 2006. On a commencé ce projet. Et le projet a marché. À l'époque, on ne demandait pas 2 salaires à l'époque. Ma femme, elle est là. Ça avait marché. On a signé les papiers, tout ça. Quand j'ai pensé seulement pâtes et sardines, j'ai dit à ma femme, non, on arrête ça. On a arrêté ça à cause de pâtes et sardines. Pâtes et sardines nous a fait peur. Vous voyez? Et là, depuis 2018, on a encore essayé en 2018, ça a marché. C'était encore compliqué, mais ça a marché. Moi, je dis seulement que ce n'était pas le temps de Dieu en 2006. Mais on a fait en 2018, ça a marché, bien aimé. Aujourd'hui, on est propriétaire. Je n'ai pas le temps me manquerait pour vous expliquer moi dans le détail. Le temps me manquerait. Mais c'était le temps de Dieu. Parce que ce qui s'est passé, c'était impossible. Ma femme n'avait même pas encore CDD à l'époque. Elle avait que CDD. Et 2 ans et demi dans la société. C'était quelque chose d'impossible pour acheter. Mais on a acheté parce que la main de Dieu est là. Parce que nous étions déterminés à aller jusqu'au bout. Et nous sommes déterminés. Nous sommes partis jusqu'au bout. Et nous avons acheté. Aujourd'hui, nous sommes propriétaires. On a acheté un terrain, on a construit. Alors pourquoi je parle de ça? J'encourage quelqu'un. Oh, je suis en train de voir quelqu'un à ses projets. Je te dis, n'arrête pas ces projets. Va. Je suis venu pour toi ce matin. Je suis venu pour toi ce matin. Va. Ça va marcher. Alléluia. Est-ce que tu me crois? Va, ça va marcher. Essaye. Et viens voir le pasteur, ça va marcher. Bien aimé, je ne passe pas ici devant pour dire n'importe quoi. Ça va marcher. Aujourd'hui, je te ramène l'onction de devenir propriétaire au nom de Jésus. Reçois-les. Nous ne sommes pas des malheureux. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, bien aimé. Bien aimé, au ciel, il n'y aura pas de maison. Au ciel, il n'y aura pas de voiture. Au ciel, il n'y aura pas de vêtements comme moi, comme ça. Il n'y aura pas, bien aimé. C'est sur cette terre que nous devons vivre ces choses. Parce que quand tu meurs, c'est fini. Même quand tu vas arriver là, Dieu va te dire, mais je t'avais donné tout sur la terre. Tu n'as pas profité, pourquoi? Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Tout est là. Dieu a tout mis là, c'est à nous de prendre. Prends. Bien aimé, s'il faut rouler avec une belle voiture, roule avec une belle voiture, ce n'est pas un péché. S'il faut avoir une belle maison, bien aimé, une belle maison, bien aimé, parce qu'un jour tu le laisseras. Habille-toi bien. Tu n'es pas malheureux, tu n'es pas malheureuse, tu es un enfant de Dieu. Hey, tu es la fille ou le fils du roi, Tu es un prince. Hey, tu es un prince, tu es un prince. Tu es un prince, tu es une princesse. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Ah, tu n'es pas n'importe qui. Ah mais non, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Que Dieu soit béni pour sa parole. Que Dieu soit béni. Deuxième chose, bien aimé. Deuxième chose, bien aimé. Il faut oser. Dis à ton voisin, ose. Il faut oser. Il y a des personnes qui n'osent pas. Ose. Ose. Verset 25, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alors que ce matin, tu touches le vêtement de Dieu par la foi au nom de Jésus-Christ et que ta situation change. Alléluia. Ose, ose. Ne viens pas me toucher. Touche le Seigneur par la foi, bien-aimé. Si Dieu te confie de me toucher, tu peux me toucher aussi, ce n'est pas un problème. Mais ose. Bien-aimé, pour toucher les vêtements du Seigneur, il faut oser. Elle a osé. Elle est partie toucher ses vêtements. Et Jésus ne s'est même pas tenu compte de la foule. Cette femme n'a pas tenu compte de la foule, bien-aimé. Mais vous savez, la foule sera toujours là pour nous empêcher. La foule sera toujours là pour nous décourager. Mais quand tu sais ce que tu veux, bien-aimé, tu vas aller jusqu'au bout. Tu ne vas pas calculer la foule, bien-aimé. Cette femme n'a pas regardé la foule. Elle savait les problèmes. Bien-aimé, vous savez comme nous sommes là. Chacun a ses problèmes. Nous sommes là, nous adorons, nous louons. Quand nous allons sortir, chacun va rentrer chez lui avec ses problèmes, bien-aimé. C'est pour cela quand tu vois ton frère ou ta soeur passer dans une situation difficile, bien-aimé, prie pour la soeur, prie pour ton frère. Nous sommes des frères et sœurs. Nous devons nous compatir, être un, avoir la compassion de l'autre.
Cette femme, elle savait ce qu'elle veut exactement. Bien-aimé, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux, bien-aimé. Ne tourne pas au rond, tout cela et tout, bien-aimé. Tu ne peux pas mentir ta propre conscience. Tu ne peux pas. Toi-même, tu te connais, tu sais comme tu es là, tu es en train de me regarder, bien-aimé. Si Dieu a permis ce message, parce qu'aujourd'hui, il veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Ça peut se passer même en 1 minute, en 2 minutes, bien-aimé. Parce que là, est spirituel, on ne voit pas. Mais c'est que je suis sûr qu'il y a quelque chose qui va passer dans ta vie aujourd'hui, dans ta vie aujourd'hui. Tu ne retourneras pas comme tu es venu. Au nom de Jésus. Tu vas tout laisser ici dans sa maison au nom de Jésus-Christ. Tu es venu charger, tu sortiras déchargé comme cette femme au nom de Jésus. Elle était courageuse. Elle a osé. Et ça a marché. Quand tu oses, ça marche. Des fois, nous devons oser pour que notre situation change comme cette femme. Cette femme n'a pas calculé la foule. Son courage et son sang-froid a changé sa situation. Marc 10, 46 à 53. Nous voyons un homme qui s'appelle Bartimée. Bartimée aveugle. Sûrement Bartimée entendait aussi parce qu'il ne voyait pas. Entendait que Jésus passait à Jéricho, dans sa ville. Mais il n'a pas eu l'occasion de rencontrer le Seigneur. Il n'a pas eu l'occasion. Mais ce jour-là, il a entendu Jésus passer. Il a entendu. Ah, il a dit non, 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 non. L'opportunité là, je ne vais pas la louper. Cette opportunité s'est présentée plusieurs fois. J'ai loupé, mais aujourd'hui, je ne louperai pas. Bien aimé, aujourd'hui, tu ne louperas pas l'opportunité qui va se donner aujourd'hui au nom de Jésus. L'opportunité. Oh, Bartimée a crié. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, la foule sera toujours là pour nous décourager. La foule, ils ont voulu décourager Bartimée. Mais Bartimée, comme il savait ce qu'il voulait exactement, n'a pas tenu compte de la foule. Dis à ton voisin, n'était pas compte de la foule. Plus on l'interdisait de crier, plus il criait. Tout à l'heure, si quelqu'un t'empêche de crier, bien aimé, crie. Parce que tu connais, tu es la seule personne bien placée pour connaître ta situation. Quand tu vas retourner chez toi, tu retourneras seul, bien-aimé. Quand tu vas aller dormir, tu vas aller dormir tout seul. Je serai pas là, moi je serai avec ma femme. Alors quand il faut crier, crie, ne reste pas, ne sois pas timide, bien-aimé. Dans la maison de Dieu, il ne faut pas avoir la timidité. Ne sois pas timide, bien-aimé. Profite de l'opportunité. Tu es dans la maison de ton Père. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis dans la maison de mon Père. Alors sois à l'aise. Sois à l'aise. Alléluia. Il n'a pas tenu compte de la foule. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. J'ai envie de recouvrir la vue, Seigneur. J'ai envie de voir comme tout le monde, Seigneur. Fais-moi grâce ce matin. J'ai envie de voir. Ces gens, ils m'empêchent de crier. Mais ils ne connaissent pas ma situation. Ils ne connaissent pas comment j'ai vu. Ils ne connaissent pas comment je souffre dans mon cœur. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Je ne suis pas devenu mendiant par moi-même. Oh, aide-moi, Seigneur. Fils de David, si tu me laisses, je vais mourir. Fils de David, s'il te plaît, je vais sortir de cette situation. Je suis fatigué de cette situation. Viens à mon secours. Ah, je sais, je crois. Ah, si tu viens, il y a quelque chose qui va se passer. Ah, si tu viens, mon aveuglement va tomber et je vais voir clair, Seigneur. Tu ne m'as pas créé pour que je sois aveugle. Seigneur, s'il te plaît, il a crié. Et le Seigneur a dit, Seigneur a entendu. Bien aimé, que tu cries ce matin, que le Seigneur entende ta voix. Seul le Seigneur peut faire quelque chose. Cet homme a crié et ce cri est venu jusqu'au Seigneur. Le Seigneur a entendu, bien appelez-les. Appelez-les. Bien aimé, que ce matin Dieu dise, appelez-les, viens. Viens. Ce matin, viens avec tes problèmes, viens avec ta situation. Le Seigneur t'appelle, dit appelez-les, viens, viens, viens. Bien aimé, les mêmes personnes qu'on interdisait de crier, c'est les mêmes personnes qui sont venues le dire, viens, ils t'appellent, alléluia. Bien aimé, les mêmes personnes qui se moquent de vous, les mêmes personnes qui vous regardent d'une autre façon, bien aimé, les mêmes personnes, bien aimé, vont acclamer le Seigneur quand ils verront des choses se faire dans vos vies. Au nom de Yeshua HaMashiach. Oh Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Troisième chose, pour terminer. Troisième chose, bien aimé, que cette femme a posé comme acte pour que c'est que
les déranger, s'arrête. Ça le dérangeait pendant, bien aimé, 12 ans. Nous avons vu combien? 4000 combien? 4000 combien? 380 jours. Bien aimé, vous imaginez, c'est facile à le dire, hein? Mais il faut le vivre. Alors, troisième chose que Stéphane a posé comme acte pour que ce qui l'a dérangé s'arrête, bien aimé, c'était la foi. Dis à ton voisin, et la foi. Ah, quand on va prier, et la foi. C'est la foi qui va faire que ta situation s'arrête maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui le fera que ça s'arrête, c'est ta foi. Quand tu viens, bien aimé, ici à l'hôtel, viens avec la foi. Et avec la foi, tu verras ta situation changer. Est-ce que tu peux acclamer ces paroles? La foi. La foi, regardez. Gloire soit rendue à Dieu, regardez. Car elle disait, elle-même, elle disait, en venant, elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, ouais, la foi. Donc, il est en train d'aller voir le Seigneur avec la foi déjà. Bien aimé, c'est comme ça que ça marche. Quand tu es en train de venir, si on fait l'appel là, quand tu es en train de venir, viens avec la foi. Ne dis pas que c'est moi qui va faire, ce n'est pas moi. Moi, je ne perds rien. Moi aussi, j'ai des problèmes. Ah, moi aussi, comment vous me regardez? Moi aussi, j'ai des problèmes. Oh, je suis un homme, non? Nous tous ici, on va prier, nous demandons au Seigneur pourquoi, pour que nos situations s'arrêtent maintenant. Nous tous. Alors, si je puis seulement toucher ce vêtement, j'essaierai. Donc, dans le futur, dans le présent, je suis encore malade. Mais quand je vais m'approcher, je serai guéri. Donc, avec la foi, en partant, je suis en train de partir, je suis malade. En présent, je suis malade. Mais en futur, je crois, comme cet homme, l'homme de Galilée, celui qui fait beaucoup de miracles, il est là. Ah, je sais qu'en partant, si je vais seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc cette femme, moi j'ai dit que cette femme était déjà guérie en allant déjà. Oh, sa foi l'avait déjà sauvée. Ah, j'ai prié ce matin que ta foi te sauve, que ta foi change ta situation, ta foi bouleverse les choses, ta foi pour se faire trembler le monde des ténèbres et que le Seigneur arrête tout ce qui te dérange au nom de Jésus. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule. Au milieu de la foule. Oh, alléluia. Et il dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse. Tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celui qui a fait cela. Ah, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ah, va en paix et sois guérie de ton mal. Que ce matin le Seigneur a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Que ce matin le Seigneur dise, mon fils, ta foi t'a sauvé, va en paix. Tu n'es pas venu avec la paix, mais rentre avec la paix au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme est allée toucher le vêtement du Seigneur avec une foi ferme. Sans la foi, la situation de cette femme n'allait pas changer. Bien-aimé, ce qui te dérange s'arrêtera seulement si tu as la foi. Alléluia. Si tu as la foi, s'arrêtera. Bien-aimé, la foi de cette femme a fait la différence. Que ta foi ce matin puisse faire la différence. Il ne reste que 8 minutes. En 8 minutes, il y a des choses qui peuvent se passer. Si tu sais que tu es en train de vivre dans une situation, je sens déjà l'atmosphère de guérison. Si tu sens que tu as une situation, bien aimé, Dieu ne permet pas des paroles, telles paroles pour rien. Si tu sais que tu es en train de passer dans une situation difficile, tu es en train de vivre une situation compliquée. Peut-être la nuit tu ne dors pas, tu fais que des cauchemars. Ou peut-être tu es là, tu es en train de chercher une fiancée ou un fiancé, je ne sais pas. C'est une situation aussi. Ça fait longtemps que tu vis dans le célibat. Tu as envie de te marier aussi comme moi. Oh, si tu sais, alléluia, viens devant. Si tu as une maladie quelconque, oh, viens devant. Si tu es marié, je me dis marié, tu n'as pas encore d'enfant, tout cela. Vous tous, venez devant. On va prier le Seigneur. Mais je répète encore, quand tu viens, viens avec la foi. Parce que si sans la foi, ne marchera pas. Viens maintenant devant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?